Bonjour à tous, vous avez envie de vous amuser tout en apprenant plein de choses sur la Vendée, eh bien vous êtes au bon endroit, c'est le Vendée Quiz, le jeu de culture générale de TV Vendée qui revient en cette fin d'année 2025. Pour ce nouveau numéro, j'accueille deux candidates à ma droite. Mélina, bonjour Mélina. Bonjour. Vous venez de Comquier, vous travaillez dans la grande distribution et parmi vos passions, les concerts, les festivals. C'est ça. Dernier concert en date, c'était quoi pour vous? Elena de la Star Academy. Très bien. En face à vous, Camille. Bonjour Camille. Bonjour. De Saint-Georges de Montaigu, Montaigu-Vendée. Vous aimez la lecture, les voyages, les shootings photos et les concours de Miss. Alors, particularité, vous avez été élue mini Miss Camping quand vous étiez toute petite et la passion est restée. C'est exactement ça, la passion est restée puisque du coup j'ai fait plusieurs élections de Miss et du coup j'ai eu plusieurs titres également pour représenter la région Pays de la Loire. Et à l'heure actuelle, je suis finaliste donc, de Miss Évasion France où j'irai représenter les Pays de la Loire le 28 février prochain à Meurchin, donc dans le Nord-Pas-de-Calais. On suivra ça bien sûr de près sur TV Vendée, donc en mois de février prochain. Alors je vous rappelle les règles, Mélina et Camille, de ce Vendée Quiz. Une première manche durant laquelle vous allez répondre à 4 questions individuellement et chaque bonne réponse vous rapportera 1 point. Il y aura ensuite la deuxième manche où là vous allez jouer avec les buzzers qui sont installés juste devant vous. Questionnaire de rapidité, 2 points par bonne réponse. Celle qui totalisera le plus de points à la fin de ces 2 manches pourra participer à la manche finale et tenter de franchir les différents paliers pour remporter tous ces beaux cadeaux. Idéorama vous offre un élégant Bouddha pour une invitation à la paix intérieure à déposer dans votre salon, votre chambre ou au gré de vos envies. Le casse-croûte vendéen vous offre ce coffret gourmand composé d'une confiture pleine de saveurs, une terrine généreuse et un assortiment de bonbons pour une touche sucrée. Gîtes de France vous fait gagner un week-end d'une valeur de 200 € pour vous évader en toute tranquillité. Et voilà donc pour tous les cadeaux que vous allez pouvoir gagner, à condition d'atteindre la manche finale. Mélina, Camille, est-ce que vous êtes prête à jouer au Vendée Quiz? Oui. Oui. Eh bien super, c'est parti pour la première manche. Quatre questions chacune, pour chaque question 4 propositions de réponse, 1 point par bonne réponse. On va commencer avec vous, Mélina, question géographie. Regardez cette image. Il s'agit d'un hôtel de ville, c'est l'hôtel de ville de l'Épine. Ma question tout simplement, c'est où se trouve l'Épine? Réponse A, sur l'île de Noirmoutier. Réponse B, sur l'île Dieu. Réponse C, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Ou réponse D, à Saint-Jard-sur-Mer. L'île Dieu. Réponse B, l'île Dieu. Oui. Et non, c'était la réponse A. Sur l'île de Noirmoutier, l'Épine est le 3e port de l'île de Noirmoutier, commune très étirée qui se trouve au centre de l'île et qui jouxte la commune de la Guérinière. Il y avait 1643 habitants recensés en 2022. Donc pas de point pour cette première question. Mélina, question géographie également pour vous, Camille, avec cette image. Est-ce que déjà vous reconnaissez, ce n'est pas la question, mais peut-être que vous reconnaissez déjà. Il s'agit de Port-Joinville. Eh bien, où se trouve Port-Joinville? Même proposition que sur la question précédente de Mélina. A, île de Noirmoutier. B, île Dieu. C, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. D, Jard-sur-Mer. Alors j'aurais tendance à dire Saint-Gilles-Croix-de-Vie, donc je vais dire la C. Réponse C, Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Oui. On va regarder la réponse en image avec la carte. La carte de la bonne réponse. On n'a pas la carte. Eh bien, c'était l'île Dieu. Ouais, voilà, j'avais un doute. C'était les 2 îles. Donc, mauvaise réponse pour chacune. C'est voilà. ça, On reste à exactement. 0. Port-Joinville, c'est le chef-lieu de la commune de l'île Dieu, située sur la côte nord, avec près de 2000 habitants sur les 4880 que compte l'île. C'est aussi le port d'entrée de l'île qui accueille les ferries en provenance de Fromentine, Labardemont, Barbâtre ou encore Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Mélina, deuxième question pour vous. Regardez ces quelques images. Extraite du journal de TV Vendée, d'une cérémonie officielle qui s'est tenue le 1er novembre au cimetière du Point du Jour à La Roche-sur-Yon en hommage aux anciens combattants morts pour la France. Et dans ce carré militaire reposent notamment 10 soldats inconnus de la guerre 14-18 aux côtés de leurs camarades. Et justement, ma question c'est combien de soldats vendéens sont morts lors de la Première Guerre mondiale? Réponse A, 4000. Réponse B, 8000. Réponse C, 12 000. Ou réponse D, 22 000. 12 000.
Réponse C, 12 000. Et non, c'était plus. La bonne réponse, c'était 22 000, soit 34% des combattants engagés. La Vendée est le département français avec le plus fort taux de soldats tués ou disparus durant la Première Guerre mondiale. On reste à 0, toujours. Mélina, Camille, attention, vous avez tenté à votre tour de débloquer le compteur avec une image. On reste dans l'histoire, on remonte un peu plus loin. Quelle bataille, considérée comme une victoire majeure pour les Vendéens durant les guerres de Vendée, a eu lieu en septembre 1793 ? Est-ce que je parle de la bataille de Cholet, réponse A, de la bataille de Torfou, réponse B, de la bataille de Chantenay, réponse C, ou de la bataille de Pornic, réponse D ? Alors, là, j'avoue que je ne sais pas du tout. Je vais tenter la bataille de Chantenay. Bataille de Chantenay, réponse C. Eh bien, la bonne réponse, c'est Romain, présentateur de Dans le Rétro, qui va vous la donner. Regardez. Durant la Révolution, et plus précisément les guerres de Vendée, ce qui reste du château est le témoin de la dernière victoire de l'armée catholique et royale menée par Charette, Torfou, le 19 septembre 1793. Et c'est donc la bataille de Torfou, réponse B. Toujours 0-0, suspense total dans cette première manche entre Mélina et Camille. Mélina, regardez ces quelques images, là aussi extraites d'un reportage de TV Vendée. On revient à notre époque, une question un peu plus actuelle avec des tris des emballages. Et la question est simple, quelle quantité d'emballage est traitée chaque année sur le site de Vendétrie, dont on a vu les images à l'instant? Est-ce que c'est 5000 tonnes, réponse A, 12 000 tonnes, réponse B, 36 000 tonnes, réponse C, ou 85 000 tonnes, réponse D. D'emballage, on ne parle pas de déchets. 36 000. 36 000, réponse C. Eh bien, j'ai le plaisir de vous annoncer, Mélina, que vous marquez votre premier point sur ce Vendée Quiz. C'est la bonne réponse, en effet, 36 000 tonnes chaque année d'emballage environ traités par Vendétrie. Tous ces emballages récoltés dans les sacs jaunes, bien sûr, que tous les Vendéens ont chez eux. Camille, troisième question pour vous. Regardez cet extrait de sujet du journal de TV Vendée. C'est ici que toutes les archives de la Cinémathèque de Vendée sont conservées, c'est-à-dire plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de films, tout format confondu. Les principales missions de la Cinémathèque de Vendée sont de collecter, numériser, restaurer et aussi préserver ces films réalisés par des amateurs et aussi de les transmettre aux générations futures. Ici, le train Chaland-Fromentine lors de son dernier voyage en 1950. Voilà, donc reportage sur la Cinémathèque de Vendée. Camille, en quelle année la Cinémathèque de Vendée a-t-elle été créée ? Réponse A, 1946. Réponse B, 1955. Réponse C, 1974. Ou réponse D, 1987. Je dirais 1955, la B. Réponse B, 1955. C'était un petit peu plus tard, c'était en 1974. Cinémathèque fondée par un amoureux de l'image, Louis-Marie Barbary, qui donc a pour mission mission principale la collecte, la restauration, la sauvegarde et la valorisation des films réalisés par des amateurs sur le territoire vendéen. On regarde d'ailleurs une ITV de Louis-Marie Barbary. Bien sûr, nous sommes intéressés également aux films professionnels tournés en Vendée en particulier. Il faut préciser aussi que la Cinémathèque de Vendée est l'une des premières, sinon la première cinémathèque de ce type qui a été créée en France. Bon, les autres étaient consacrés aux films professionnels. Mélina, quatrième question pour vous, on passe au sport. Est-ce que vous suivez le sport un petit peu ? Un petit peu. Un petit peu. On va parler du Mondial Football Montaigu. Oui. Pas très loin de chez Camille. Eh bien, je vais vous demander quelle nation féminine a remporté l'édition 2025 du Mondial Football Montaigu, puisqu'il y a depuis quelques années maintenant un tournoi féminin. Est-ce que c'est réponse A, le Japon, réponse B, la France, réponse C, la Chine, ou réponse D, la Suisse ? La France. Vous n'avez pas hésité. Eh bien, on va voir la réponse en image, puisque la finale était diffusée sur TV Vendée. Regardez. Et c'est terminé. Le Japon remporte pour la deuxième année consécutive le Challenge Nation féminin du Mondial Football de Montaigu. Victoire. Et non, c'était le Japon donc, qui s'est imposé face à la Chine 1-0. Donc pas de points non plus donc, sur cette quatrième question. Mais là, vous restez à 1 point sur cette première manche. Est-ce que Camille va égaliser à la fin? Puisque là aussi, on va parler Mondial Football Montaigu. Vous y allez peut-être de temps en temps, Camille, voir des matchs?
J'ai pas, ces dernières années, j'ai pas forcément été, j'ai pas eu le temps. D'accord, donc bon, écoutez, vous avez quand même tenté de répondre à cette question. Qui a remporté le Challenge Club cette année du Mondial Football Montaigu? Réponse A, l'Olympique de Marseille. Réponse B, l'Olympique lyonnais. Réponse C, le RC Strasbourg. Ou réponse D, la sélection de Vendée. J'hésite. Bon, bah, je vais tenter la B. La B, l'Olympique lyonnais. Oui. Là aussi, on va pouvoir voir la réponse en image. C'est passé, et c'est dedans. Victoire du Racing Club de Strasbourg qui inscrit pour la première fois son nom au palmarès du Mondial Football de Montaigu. Et c'était une victoire de Strasbourg au tir au but. Eh bien, cette première manche se termine sur le score de 1-0 en faveur de Mélina. Tout est encore possible dans la deuxième manche. Cinq questions dans cette deuxième manche. Cette fois, vous allez pouvoir utiliser vos buzzers. Questionnaire de rapidité. 2 points par bonne réponse si vous répondez en ayant buzzé. S'il y a une mauvaise réponse en ayant buzzé, eh bien l'autre candidate peut remporter 1 point en donnant la bonne réponse. Regardez ce panneau. Je crois qu'on a un panneau ou une carte pour la prochaine question. On n'a pas de panneau, on n'a pas de carte, pardon. Je vais vous demander un nom d'habitants. Comment s'appellent les habitants de Talmont-Saint-Hilaire? Oh purée. Ah, je le savais. Tentative de Mélina. Les Talmondais. Les Talmondais, les Talmondaises. Ouais, c'est Bonne ça, ouais, réponse. c'est ça. Mélina qui inscrit donc 2 points supplémentaires et qui prend légèrement le large 3-0. Attention Camille, il va falloir réagir avec cette deuxième question. Question histoire. En quelle année a débuté l'insurrection vendéenne? En quelle année? Après la Révolution, on parle des guerres de Vendée. Et à quelle année a débuté l'insurrection vendéenne? Moi, je vais Une tenter. tentative de Camille. 1700. 1700 tout pile? Bah, 80. 1780? Oui. Mauvaise réponse. Mais là, vous pouvez tenter quelque chose. 1790. Ah, c'était pas loin, c'était 1793. Vous n'étiez pas loin du tout, Mélina. Donc, Ah, on en c'était reste oui, ok. à 3-0 en faveur de Mélina. On revient à une question sport. 2 équipes vendéennes disputent la Coupe d'Europe cette saison. Mais dans quel sport? Ces 2 équipes pratiquent le même sport. Et elles sont inscrites en Coupe d'Europe. Il n'y en a que 2 en Vendée. Mélina, Le foot. ce n'est pas le football. Il n'y a pas d'équipe vendéenne en Coupe d'Europe de football. Camille, une tentative? Le hand. Ce n'est pas le handball non plus. On va voir les logos de ces 2 équipes, qui sont donc la vendéenne et le Poré Roller, qui font du ring hockey. Ah oui, j'y étais pas du tout. Ring hockey, Coupe d'Europe, seul sport vendéen représenté en Coupe d'Europe. Les 2 équipes ont d'ailleurs été éliminées en 8e de finale, qui se jouaient en match aller-retour. La vendéenne par les Italiens de Giovinazzo, et le Poré par les Espagnols de Saint-Just. Regardez cette image, vous allez peut-être reconnaître. Est-ce que vous reconnaissez? C'est la plage des Dames, célèbre pour ses cabines de plage. Mais où se trouve la plage des Dames? Mélina? À Noirmoutier. À Noirmoutier, Noirmoutier. très bonne réponse en effet. Cette plage des Dames bien connue. On en a parlé dans une des précédentes émissions de Vendée Quiz où s'est tourné notamment le film Les Vacances du petit Nicolas en c'est ça. 2014. 5-0 pour Mélina. Autant vous dire que ça va être très compliqué, Camille, de redresser la barre, mais au moins de sauver l'honneur, peut-être. Sur cette dernière question, là aussi, je vais vous montrer une image. Vous allez peut-être reconnaître cet endroit. Est-ce que vous reconnaissez ce site? Non, il s'agit de l'Historial de la Vendée. Mais où se trouve l'Historial de la Vendée? Dans quelle commune? C'est Mélina. pas Bretignolles. Non. Ce n'est pas Bretignolles. Les Camille. Lucs sur Boulogne. Les Lucs sur Boulogne, bonne Ah oui. réponse. 1 point pour Camille qui sauve l'honneur. À la toute fin de cette deuxième manche, voilà, le compteur est débloqué. Mais c'est tout de même Mélina qui remporte cette deuxième manche et cette première manche du Vendée Quiz et qui va donc participer à la finale. Camille, pas trop déçue? Non, pas de souci, c'est avec plaisir. Franchement, j'ai passé un bon moment, donc c'était. Et alors, vous ne repartez pas à les mains vides, vous allez repartir avec quelques goodies TV Vendée avec crayon, porte-clés et le sac TV Vendée que vous aurez juste après l'émission. Donc vous ne repartirez pas les mains vides. Et Mélina, préparez-vous, c'est pas fini pour vous, parce que c'est l'heure maintenant de la finale. Exact. Vous allez avoir 4 questions, Mélina, pour tenter d'atteindre
le premier, le deuxième, puis le troisième palier. Et plus vous passerez de palier, plus vous remporterez de cadeaux, évidemment. Et je vous propose de revoir les cadeaux que vous pouvez gagner. Idéorama vous offre un élégant Bouddha pour une invitation à la paix intérieure à déposer dans votre salon, votre chambre ou au gré de vos envies. Le casse-croûte vendéen vous offre ce coffret gourmand composé d'une confiture pleine de saveurs, une terrine généreuse et un assortiment de bonbons pour une touche sucrée. Gîtes de France vous fait gagner un week-end d'une valeur de 200 € pour vous évader en toute tranquillité. Alors j'en profite pour donner les petits cadeaux à Camille que j'ai eu le temps d'aller chercher pendant. Merci beaucoup. Oui, les cadeaux, voilà, des petits goodies, des petits carnets, des petits crayons, des petits ballons, voilà. Enfin, il y a plein de Parfait. petites choses que vous allez pouvoir Plein de découvrir petits trucs. Merci pour ne pas beaucoup. repartir les mains vides. C'est Et très vous, gentil, merci. Mélina, quoi qu'il arrive, vous repartez, vous aussi avec votre sac. à Merci. TV Vendée et également l'édition Vendée du Petit Futé. Ça, c'est cadeau d'office, mais Merci. évidemment, on vous souhaite de repartir avec d'autres cadeaux. Pour cela, il va falloir bien répondre à ces questions de la finale. Avec tout d'abord une image, regardez. Des moulins, vous les reconnaissez ou pas? Pas du tout. Alors ça, je vais vous dire de quel moulin il s'agit. Il s'agit des moulins du Terrier-Marteau. Et donc, si vous passez devant les moulins du Terrier-Marteau, où vous trouvez-vous? Réponse A, à Luçon. Réponse B, à Pouzauges. Réponse C, aux Herbiers. Ou réponse D, à Saint-Christophe-du-Ligneron. À Pouzauges. Réponse B, Pouzauges. On va voir la réponse en image avec la carte. Bonne réponse, Mélina. Vous passez déjà le premier palier, c'est-à-dire que le Bouddha déco offert par Idéorama, c'est dans la poche. Vous allez pouvoir le mettre dans ce sac TV Vendée. Et maintenant, vous allez jouer pour le panier gourmand offert par le casse-croûte vendéen. Avec cette deuxième question, vous allez regarder cet extrait de l'émission Tongo Basket que vous retrouvez chaque été sur TV Vendée. Et là, c'était une émission de 2024 présentée par Fanny. Regardez. Allez, le demi-tour. Dans cette émission, Fanny, vous voyez, est en train d'apprendre une danse. Mais quel est le nom de cette danse? Est-ce qu'il s'agit, réponse A, de Kizomba? Réponse B, de Cumbia? Réponse C, de Bachata? Ou réponse D, de Salsa? Je dirais la réponse C. Réponse C, Bachata? Eh bien, on va la réponse en image avec Fanny. Bachata aujourd'hui? Exactement, bachata, on va se faire plaisir. Alors ça vient d'où la bachata? Alors, bachata, République dominicaine. On est sur une petite danse du soleil, là. C'est un petit truc sympa, tu ouais, verras. on va faire venir la chaleur enfin en Vendée, ça serait bien. Ah oui, avec le temps qu'on a, ouais, c'est bien. Et oui, un bachata, mélange de boléro et d'influences musicales d'origine africaine et d'autres styles comme le son cubain, le merengue ou encore le cha-cha-cha. Eh bien, pour l'instant, c'est un sans faute en finale. Mélina, le panier gourmand, c'est tout bon. Il vous reste 2 questions pour tenter de gagner le week-end offert par Gîtes de France. Donc, vous avez le droit à une erreur encore. Mais vous allez peut-être pouvoir gagner dès cette 3e question, la question trésor caché de Marion Blanchet. Écoutez tout de suite, Marion. En 2019, un saunier de l'île d'Olonne met au jour une pirogue dans son marais. Une pirogue monoxyle qui forcément attise les curiosités. Alors émotion, excitation, aussitôt une équipe d'archéologues débarque pour authentifier cette curieuse embarcation. Aujourd'hui, après bon nombre d'études, la lumière est faite sur cette pirogue. Mais qui en seraient les auteurs ? Alors, donc, qui utilisait cette pirogue monoxyle découverte à l'île d'Olonne? Est-ce qu'il s'agissait, réponse A, des moines bénédictins, réponse B, des vikings, réponse C, des Gaulois ou réponse D, des Maoris? Je dirais les moines. Les moines bénédictins, réponse Oui. A. On regarde la réponse avec Marion. La réponse est les Gaulois. En 2020, cette pirogue a été extraite de son environnement naturel pour être restaurée et surtout stabilisée dans un laboratoire de Grenoble. Alors bientôt, ce témoin inédit de notre histoire reviendra en Vendée et sera exposé au sein de l'Historial au Luc-sur-Boulogne. Dernière chance, Mélina, de remporter ce week-end Gîtes de France avec la phrase de Maître Jean-Pierre. Question de Vendée Quiz, Jean-Pierre Pouvreau nous donne une phrase en patois maraîchin. À vous de la décrypter. Écoutez-le. Bon, je vais vous le raconter.
Faisait dans le tour de Chérail, le chat il fait bail. Faisait dans le tour de Chérail, le chat le fait bail. Que vient de dire Jean-Pierre? Faites le tour de la propriété, le chien le fait bien. Faites un tour par chez moi, il y fait plus chaud. Faites le tour du champ, ça vous fera du bien. Ou faites vite, le chat est en train de bâiller. La 1, A. Faites le tour de la propriété, le chien le fait bien? Oui. Eh bien, c'est une bonne réponse, Mélina. Bravo, vous atteignez le 3e palier. Vous remportez donc ce week-end offert par Gîtes de France, en plus du panier gourmand du Trop casse-couille bien. Vendéen et du Bouddha déco offert par Idéorama. Ça a mis du temps à se lancer, mais ça a très bien terminé. Oui. Ça a très bien terminé. Camille, vous étiez admirative de cette finale. Exactement. Très fière, Merci. franchement. Bravo, bravo également Camille, merci Merci. d'avoir participé, merci à vous de nous avoir suivis. Nous avons notre premier vainqueur de grands cadeaux dans ce Vendée Quiz et on espère que ce sera la même chose dans le prochain numéro. À bientôt.